Многоуважаемые коллеги, Chers collègues, pères honnêtes, frères et sœurs, Association publique de Saint-Pétersbourg, Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée Voïnoya-Sinetsky a été organisée en février 1999. La charte interne, les buts et objectifs de la fraternité ont été bénis par l'évêque au pouvoir, le métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Vladimir. La Fraternité des médecins orthodoxes de Saint-Pétersbourg est devenue la première organisation de médecins orthodoxes de Russie qui a réussi à énoncer clairement ses buts et objectifs, à élaborer un plan d'action, à adopter la charte et à procéder à un enregistrement légal. À la Chambre juridique de Saint-Pétersbourg, la société a été enregistrée en tant qu'organisation publique le 17 mai 2000. La Fraternité, Association publique de Saint-Pétersbourg, est une association professionnelle de médecins de diverses spécialités professant la foi orthodoxe. Les raisons de la création de cette association à Saint-Pétersbourg étaient une diminution du niveau spirituel et moral des médecins, la désunion des travailleurs médicaux qui professent la foi orthodoxe, souvent un faible niveau de compassion du personnel médical moyen pour les personnes ayant besoin de soins médicaux, activation et diffusion généralisée des techniques paramédicales occultes tant chez les médecins que chez les patients. Par conséquent, le but de la fraternité était la christianisation éducative de la communauté médicale, l'intégration de médecins orthodoxes de diverses spécialités dans ce sens, l'analyse et la résistance aux défis destructeurs de la médecine et l'assistance aux citoyens pauvres et aux groupes vulnérables de la population. Les membres actuels et associatifs de la fraternité sont des citoyens russes et étrangers, des chrétiens de confession orthodoxe qui ont une formation médicale, pharmacologique, biologique et psychologique supérieure. L'admission à la fraternité se fait une fois par an, le jour de la commémoration de l'archevêque Luc, le 11 juin. Au cours de la messe, les médecins prêtent solennellement le serment d'un médecin chrétien orthodoxe. Les prêtres consacrent des blouses médicales qui, avec leur couleur blanche, symbolisent la pureté de l'âme et les pensées des médecins. L'organe suprême de la fraternité est l'Assemblée générale de ses membres. Dans les intervalles entre les réunions, ces travaux sont dirigés par le Conseil. Un trait distinctif du travail de la fraternité est son orientation pratique, à savoir la fourniture d'une assistance médicale et pastorale. Les membres de la fraternité travaillent dans plusieurs des principaux établissements d'enseignement médical supérieur de la ville et dans les grands hôpitaux, des institutions médicales étatiques et non étatiques. Actuellement, la société se compose de 162 personnes, dont un académicien, 12 médecins et 23 candidats en sciences médicales. 57 médecins ont les catégories de qualification la plus élevée et la première. 42 personnes ont plus de 10 ans d'expérience dans leur spécialité, dont 16 sont plus de 30 ans. Les activités scientifiques et éducatives ont été exprimées par la participation à des conférences et congrès internationaux entièrement russes, des expositions, des discours dans les médias, des conférences de formation, des séminaires, diverses activités d'édition, la tenue de réunions plénières de la fraternité. Les séances plénières ont lieu à première université de médecins d'État de Saint-Pétersbourg, Pavlova, nommée après Académica Pavlova, et sont ouvertement publiques. Après approbation préliminaire du sujet, discussion et examen de remarques critiques et de l'analyse spirituelle, la fraternité prend une décision conciliaire sur le problème et soumet le matériel de rapport pour discussion pour la communauté médicale générale, dans la presse écrite, la télévision et la radio. Pendant 20 ans, 138 réunions ont eu lieu au cours duquel 289 rapports ont été entendus. Participation à 109 conférences et congrès internationaux et pan-russes, au cours desquels 264 rapports ont été lus. En 2005, la société a organisé la deuxième conférence internationale Église et médecins, interaction de l'Église orthodoxe russe et de l'État dans le domaine de la protection de la santé des citoyens russes, à laquelle ont participé environ 500 personnes de 57 villes de la Fédération de Russie, de la Grèce, des États-Unis, de l'Autriche, de l'Italie, de la République tchèque, de l'Ukraine, du Bélarus. Pour la première fois de la conférence, la question de la création de l'Association internationale des médecins orthodoxes a été soulevée. En 2015,
La Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée-Voïna-Yasenitsky, en collaboration avec Fraternité des médecins orthodoxes de Saint-Pétersbourg, a organisé le 5e congrès pan-russe de médecins orthodoxes à Saint-Pétersbourg, auquel plus de 500 personnes de 95 diocèses de l'Église orthodoxe russe ont participé. L'un des résultats les plus importants du congrès a été la glorification face au sang de l'Église orthodoxe russe du docteur nommé Yevgeny Sergeyevich Botkine le 3 février 2016. En 2016-2019, la fraternité a participé activement en des conférences réelles et s'est également produite au format Internet dans les diverses villes de Russie. Tula, Тюмень, Simferopol, Переславль, Zalesky, Voronezh, Rostov-on-Don, Samara, Yaroslavl, Tver, Smolensk, Arkhangelsk-Chita, Severodvinsk, Kursk et d'autres villes. Au total, 584 rapports ont été lus sur une période de 20 ans. Depuis 2017, avec la bénédiction du métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Varsonofi sur la base du Centre national de recherche médicale nommé après de Almazov, avec le soutien de la Fondation caritative de Saint-Luc, la fraternité mène une recherche scientifique, assistance pastorale et spirituelle aux patients dans le coma et dans divers états végétatifs. Depuis 20 ans, la fraternité a participé à plus de 40 expositions pan-russes et diocésaines qui ont un caractère missionnaire, éducatif et catéchétique. De nombreux visiteurs des expositions reçoivent des informations sur les moyens de se réadapter à l'alcoolisme, à la toxicomanie et à la défaite occulte dans le diocèse de Saint-Pétersbourg. Un rendez-vous a été pris pour des consultations médicales et autres. Des médecins ont donné des conférences publiques sur la prévention et le traitement des maladies. En 2011, sur la base de la paroisse de l'école souveraine de la Mère de Dieu, l'abonnement Famille Saine a été créé, au cours de laquelle les médecins de la société ont animé une cinquantaine de conférences de formation, de séminaires sur des sujets médicaux d'actualité. Depuis 2005, les membres de la société ont publié plus de 100 livres, monographies, manuels, directives méthodologiques et 19 numéros de la revue Église et médecins. Ont organisé le site web de la société, modernisé l'année dernière. La revue Église et médecins est l'organe central officiel de la Fraternité des médecins orthodoxes de Russie et de Saint-Pétersbourg et est régulièrement publiée à Saint-Pétersbourg. La revue publie des articles sur divers problèmes de la science et de la pratique médicale, l'éthique biomédicale, la pratique pastorale dans les institutions médicales, le ministère infirmier compatissant. En 2018, un site web de magazine moderne a été créé qui contient des documents au format électronique qui peuvent être divulgués sur tous les types de gadgets sur le territoire de la Fédération russe. En 2019, la revue a été incluse dans la base de données bibliographique nationale de publications scientifiques Russian Science Citation Index. La société dispose d'un service d'examen qui examine les documents imprimés, les sites web, les documents et les lettres. Au cours des 20 dernières années, plus de 55 000 candidatures sur des questions médicales et sociales de 20 pays étrangers, dont l'Italie, la Finlandie, l'Autriche, l'Arménie, les États-Unis, Israël, la Lettonie, la Moldavie, la Suisse, etc. Et 24 entités constituantes de la Fédération de Russie ont été reçues. On a vu soins médicaux pour environ 30 000 personnes. Presque toutes les personnes dans le besoin ont été assistées en hospitalisation et, si nécessaire, en traitement chirurgical. L'activité médicale de l'association publique, la Fraternité des médecins orthodoxes, s'exerce dans 4 directions principales. Le mécénat médical, soins ambulatoires consultatifs et diagnostiques, examen et traitement de patients hospitalisés dans les hôpitaux cliniques publics, réhabilitation complexe sur la base du centre de conseil. Le patronage médical se caractérise par un suivi médical à long terme et une supervision des ecclésiastiques et des membres de leur famille en tant que médecin de famille. Soins ambulatoires, consultatifs et diagnostiques, un patient peut recevoir des soins médicaux qualifiés d'un médecin, un membre du hôpital, dans une polyclinique ou dans un centre de conseil. L'examen et le traitement des patients hospitalisés dans les hôpitaux cliniques d'État de Saint-Pétersbourg implique la fourniture de ce type de soins médicaux spécialisés par des médecins de l'association travaillant dans ces établissements médicaux à des postes à temps plein. La rééducation globale sur la base du centre de conseil est une forme
de soutien spécialisé aux patients à profil neuropsychiatrique ayant subi des blessures occultes avec accompagnement pastoral obligatoire. L'un des types d'assistance consultative et diagnostique est l'examen clinique des moyens à la demande. Les examens médicaux des habitants des monastères de Valaam, Pushkinsky et Gornitsky ont été effectués par des médecins de diverses spécialités. En février 2000, un centre de conseil a été créé sous l'égide de la fraternité au nom de Cyprien et Justina. Lors de la création du centre de conseil, les domaines d'activité suivants ont été identifiés. Assistance aux occultes, toxicomanes, souffrant de la maladie du vent, victimes des sectes totalitaires, assistance consultative, diagnostique et psychologique au clergé et aux paroisses des églises orthodoxes sur les questions de maladies somatiques et mentales, envoi de formation et de référence en service. L'accueil des patients est effectué pour des œuvres caritatives de dons à la demande des patients. Actuellement, plus de 40 spécialistes sont impliqués dans cette activité. Les patients est également discuté du lien entre la maladie et les péchés, les passions, le style de vie, etc. Dans les recommandations de traitement et en plus de médicaments, la nécessité de participer à la vie de l'Église et aux ordonnances est indiquée. En 2001, des cours missionnaires spéciaux ont été organisés pour préparer le passage du rite de renonciation à l'occultisme, aux sectes totalitaires et à l'adhésion à l'Église orthodoxe. La réadaptation des patients affectés par l'occultisme prend environ 1 an et moyen. À la fin du cours de rééducation, un rite de renoncement à l'occultisme est organisé, auquel sont autorisés les auteurs qui ont changé de style de vie, ont montré un niveau suffisant de connaissances acquises et ont réussi le test. Depuis 2000, 248 auditeurs ont obtenu leur diplôme. À la fin du cours, ceux qui souhaitent rester dans la confrérie de la compassion et de la miséricorde, dans laquelle les diplômés s'entraident dans des situations de vie difficiles, acheter des vêtements, de la nourriture, des médicaments, des visites à l'hôpital, nettoyer l'appartement, accompagner une consultation avec un médecin, payer le logement et les services publics promenade. En 2015, l'équipe de bénévoles à cœur ouvert a été créée à la société. Le noyau du détachement est composé de cadets de l'Académie de médecins militaires nommés d'après Kirov, d'étudiants des universités et collèges de médecins de Saint-Pétersbourg. Le but principal de la création d'un détachement est d'acquérir l'expérience du service compatissant à un jeune âge. Les bénévoles participent à des célébrations pour les orphelins et des familles des diplômés de l'orphelinat, donnent des cadeaux de Noël et de Pâques aux patients de l'hôpital régional des enfants, regardent des concerts pour les enfants de Saint-Pétersbourg, organisent des événements pour les familles avec de nombreux enfants et sans un prix, font des rapports à expositions et événements orthodoxes. En 2019, le détachement a créé un théâtre mobile conte des faits dans une valise pour le soutien moral et psychologique des enfants en traitement de longue durée dans les hôpitaux et des personnes âgées célibataires. Le service d'expédition et d'information a été créé en 2001 et constitue un lien dans les activités de la Fraternité des médecins orthodoxes, de la non-miséricorde et de nombreuses organisations municipales d'orientation médicale et sociale. Le travail du département est assuré par des employés hautement qualifiés. Le service de répartition fonctionne 24 heures sur 24 heures, après les heures d'ouverture en mode répondeur. Depuis 2001, plus de 45 000 personnes ont été consultées sur le territoire de la Fédération de Russie, à l'étranger ou à l'étranger. Le continent des candidats au service d'expédition et d'information est différent. Ce sont des pauvres et des handicapés, des retraités et des familles nombreuses, des prêtres et des membres de leur famille, des moines et des responsables d'église, des étudiants des écoles et académies technologiques, des représentants d'autres confessions. Le service de parrainage de la société existe depuis 20 ans. Lors des voyages de parrainage dans les lieux saints, des médecins orthodoxes et des malades qui viennent en rééducation au centre de conseil, ainsi que des membres de leur famille participent. Les voyages prennent en compte l'état physique et mental des patients, principalement pendant une journée. Le groupe de patients est toujours accompagné d'un médecin. Le programme du voyage comprend généralement la participation à des services divins, des prières devant les saints reliques, une immersion dans une source sacrée,
décret. En 20 ans, plus de 150 voyages de pèlerinage ont été réalisés, auxquels ont participé plus de 4000 personnes. En 2019, un frère de médecins orthodoxes a été formé pour prévenir l'épuisement professionnel et les loisirs mentaux. Un abonnement choral a été développé dans le cadre duquel, à la suite des travaux, le directeur musical dirige des cours de chant choral. Le programme des rencontres comprend des chants spirituels et profonds qui peuvent agrémenter des vacances familiales ou professionnelles. L'une des tâches Association publique de Saint-Pétersbourg, Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crémy-Voyniya-Sinitsky est l'assistance méthodologique et organisationnelle à la création de structures similaires. Les sociétés de médecins orthodoxes dans diverses régions et sujets de la Fédération de Russie. Cette association publique de Saint-Pétersbourg a fourni une assistance organisationnelle et méthodologique pour la création de sociétés de médecins orthodoxes dans de nombreuses villes de Russie. L'expérience et l'algorithme de création de fraternités régionales de médecins orthodoxes sont décrits dans une brochure publiée en 2008. Nous félicitons cordialement à tous les membres de l'association publique Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crémy-Voyniya-Sinitsky à l'occasion de son 20e anniversaire. J'appelle la bénédiction de Dieu pour de nouveaux travaux miséricordieux au profit des gens et de l'Église orthodoxe.